Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc ravi de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre les choses au lendemain et la méthode personnelle que j'utilise pour craquer la procrastination. Donc c'est encore une fois c'est une méthode très personnelle mais ça peut vraiment t'aider à tout changer dans ta vie quoi tout simplement. Donc je vais te présenter ça maintenant. Le truc c'est que tu es peut-être comme moi, tu es peut-être un gros procrastinateur. Et bon, je t'ai trouvé deux, trois images rigolotes là-dessus. Une première avec, bon, elles sont en anglais parce qu'il y a plus de ressources en anglais, mais I prefer doing all my work in a deadline included panic. Alors, je sais pas si tu as déjà vu la vidéo de TEDx là, sur la procrastination et le singe, là. Mais c'est souvent ça, c'est-à-dire que souvent on a tendance à vraiment se mettre à l'action quand on est en face d'une deadline, c'est-à-dire, moi je faisais genre mes devoirs de la veille pour le lendemain. Voilà, on prépare ses examens toujours une semaine avant plutôt que tout au long de l'année, enfin ce genre de trucs-là. Et puis il y a des étapes un petit peu classiques de la procrastination. Bon, on se sent en sécurité, soit on s'ennuie, soit on se trouve des excuses, soit on dénie le truc, et puis à la fin, on finit toujours pareil, ici, là, où on est en crise panique et généralement c'est là où on avance et puis on répète ce schéma-là inlassablement et c'est quand même pas hyper cool. Moi ce que j'aimerais te donner comme truc c'est comment faire tout ça. Parce que souvent on croit à tort que le problème c'est d'être motivé quoi. D'être hyper motivé et puis on attend d'être motivé du coup ou d'avoir le temps pour démarrer. Et sauf que en fait ça marche pas quoi. Et donc je vais t'expliquer ça juste après. Le truc c'est quoi? C'est que des fois il y a des trucs qui nous cassent les pieds, donc ici, ou ça nous ennuie. J'en parlais dans une autre vidéo. Et puis finalement voilà, on se détourne du truc et puis on passe à autre chose. Alors qu'en fait, euh, l'objectif, c'est quand même de passer à l'action parce que il y a que ça qui fait qu'on obtient des résultats. Et que soit le fait de ne pas avoir le temps, c'est souvent par manque de priorité, c'est-à-dire qu'on n'a pas su éliminer des choses dans nos journées auxquelles on a pu dire non pour vous laisser de la place à un plus grand oui sur les choses qu'on procrastine depuis trop longtemps. Alors j'en parle beaucoup mieux dans le podcast que j'ai fait sur le choix entre des chaussures, l'Apple Pencil et les formations. Donc si ça t'intéresse, cette partie-là, je te recommande d'aller écouter le podcast. Et puis j'en parle aussi sur la partie ça nous casse les pieds ou c'est trop dur et l'ennui, j'en parle aussi dans une autre vidéo qui t'aidera aussi à avancer sur la procrastination. Mais maintenant, je voudrais te donner encore deux, trois clés avant de te présenter la formation complète que je vais créer là ce matin à ce sujet. La première clé, elle est finalement assez simple. Euh, que ce soit d'avoir des objectifs, c'est très bien, que ce soit d'avoir un plan, c'est très bien, mais sans action, en fait, il n'y a pas de possibilité de succès, quoi. Et donc, si tu veux pouvoir euh, laisser la place à ce succès-là, il va falloir que tu laisses de la place tout simplement aux actions. D'accord? Et aux plans, aux objectifs ok, aussi, mais souvent le souci c'est de passer à l'action. Et moi ce que j'aimerais faire avec toi c'est qu'on le fasse ensemble, c'est-à-dire sur un sujet que tu procrastines déjà depuis trop longtemps. Alors, tu le verras dans la formation, tu peux utiliser cette méthode-là en méthode un peu homéopathique ou plus curative, on va dire, je sais pas comment on peut dire. Donc soit tu peux juste arriver à démarrer n'importe quel sujet que tu procrastines depuis trop longtemps en à peu près une semaine avec 5 minutes par jour que tu te dégages, soit en gros avec une petite demi-heure, donc l'équivalent, même peut-être une vingtaine de minutes, puisque tu as moins de temps de redémarrage à chaque fois, sur le sujet de ton choix. Par contre, effectivement, ça sera un peu plus sportif. Donc je vais te donner toutes les étapes pour faire ça. Et tu vas voir, c'est plutôt, comme je le disais dans une autre vidéo,
plutôt que de vouloir toujours te pousser, comme l'exemple de la porte là, toujours te pousser, alors que la porte en fait elle s'ouvre pas en fait comme ça. Là ça marche pas du tout en fait, c'est une porte qu'il faut tirer et pour qu'on puisse passer tout simplement. Et moi ce que j'aimerais partager avec toi c'est les techniques que j'utilise moi au quotidien. Il y en a certainement d'autres. Et j'imagine qu'il y a plein de gourous de la procrastination ou de l'anti-procrastination qui t'expliqueront d'autres choses. Moi, je vais t'expliquer simplement et partager avec toi ce qui a marché pour moi et comment je l'agence pour faire en sorte que, de manière maligne, pour faire en sorte de craquer la procrastination et les pièges dans lesquels je tombe assez régulièrement. Et j'imagine que toi aussi, il y a des sujets dans lesquels tu étais pas bien, où tu procrastinais déjà depuis longtemps, et que tu attendais la motivation ou la bonne humeur ou le bon moment pour démarrer. Et c'est un petit peu, souvent, le problème c'est que c'est un peu comme être assis à l'arrêt d'un bus en attendant qu'un bateau arrive, quoi. C'est-à-dire que ça marche pas comme ça en fait. Je veux dire, si tu veux prendre un bateau, il faut se mettre au bord d'une rivière, d'un lac, de la mer, de ce que tu veux, mais à un arrêt de bus, c'est rare qu'un bateau passe, quoi. Ben là, c'est pareil. Souvent, on attend la motivation, l'humeur, le bon moment, et ça marche pas du tout comme ça. Et j'imagine que toi aussi, tu as vécu le même genre de truc où tu culpabilises de ne pas avoir démarré un truc, tu attends le dernier moment, comme on l'a déjà dit, et que t'es pas bien de ne pas démarrer, mais à la fois, tu es bloqué, tu n'arrives pas à pousser cette porte. Et c'est bien normal parce qu'en fait, il faut pas la pousser, et je sais pas pourquoi personne ne nous explique ça. S'il y avait un truc à expliquer aux gamins à l'école, où il y a plein de trucs comme ça, hein, finalement, qu'on devrait apprendre à l'école plutôt que d'apprendre tout un tas de trucs qui ne nous servent à rien. Bref, quand on procrastine, ben, souvent déjà c'est par habitude, c'est très souvent tout simplement parce qu'on a ben, tout un tas de sollicitations qui apportent un bénéfice immédiat, mais pas sur le long terme. Par contre, c'est tellement satisfaisant que notre cerveau un peu ben, qu'on craque entre guillemets et qu'on se dit bon ben je ferai ça plus tard et d'abord le bénéfice immédiat. Et effectivement, ça c'était une logique et c'est un comportement tout à fait humain. Et je pense que c'est hérité de notre passé d'homme préhistorique parce que effectivement, il valait mieux laisser place au truc immédiat à faire. Si on pouvait manger, ben on mangeait. S'il y avait un lion, un truc, un machin, il valait mieux se casser immédiatement. Et c'était une histoire de survie, quoi. Aujourd'hui, ben, on replique ce schéma-là, mais dans un contexte qui est totalement différent. Et on passe nos journées à scroller, à regarder des notifications, etc. etc. Et finalement, ben, on passe à côté des choses qui nous rendent heureux à la fin de la journée, des choses qu'on a l'impression d'avoir voilà, avancé, accompli, etc. Et il y a tout un tas d'erreurs comme ça qu'on fait concernant la procrastination qui sont dommages, quoi. Et ce dont on a besoin, c'est de bien comprendre finalement les clés de comment on peut hacker, craquer, enfin, je ne sais pas le terme, mais cette procrastination, ben, soit à notre insu, mais enfin, volontairement, c'est-à-dire et faire en sorte qu'on puisse utiliser un système dans lequel ben, finalement on renverse la situation et en fait on crée une tension suffisante pour que la procrastination ne soit pas un problème, mais au contraire soit un moteur. Ce que je veux dire, c'est que en suivant cette méthode-là, tu vas avoir tellement envie de t'y mettre au final que du coup, c'est pas toi qui vas devoir tirer la porte, c'est que la porte va s'ouvrir d'elle-même et que toi, tu auras juste à faire le premier pas et à passer la porte et puis après à enchaîner. Et donc voilà, donc c'est ce que je vais essayer de partager avec toi dans cette formation. Euh, Encore une fois, moi aussi, tu vois, je suis un procrastinateur et cette formation, ça fait un moment que je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un truc comme ça, mais je l'ai procrastiné, puis finalement, j'ai utilisé cette méthode-là ben, pour te la faire aujourd'hui, pour la créer, pour enregistrer la vidéo que tu écoutes aujourd'hui, les podcasts que j'ai enregistrés à ce sujet-là. Donc tu verras, entre cette vidéo, l'autre vidéo que j'ai fait, plus le podcast, tu as déjà pas mal de choses pour avancer. Et après, dans la formation, on va aller beaucoup plus loin, et puis surtout, on va le faire ensemble sur le sujet de ton choix. Comment ça va se passer? Ben, c'est tout simplement que c'est une formation vidéo dans laquelle je vais te présenter les différentes clés et puis après on va les mettre en place avec des petits exercices à chaque fois. Donc tu vois, il y a 5 fois 5 minutes d'exercice pour toi et puis après pour moi il y a un petit peu plus pour creuser chacun des points, pour que tu comprennes comment ça marche et pour que après tu puisses être complètement autonome sur,
voilà, dans ta vie et tout le reste de ta vie, et qu'à chaque fois tu puisses sortir ta carte joker quand tu sens que tu procrastines depuis trop longtemps, pam, tu reprends ce système-là et je te garantis que tu vas avancer. L'idée aussi, c'est que évidemment tu puisses faire la place pour démarrer, et donc là j'en ai parlé dans l'autre podcast, mais en gros, il faut que tu puisses démarrer ta journée en te disant, par exemple, qu'est-ce que tu procrastines depuis trop longtemps, et le défi de ta journée, ça va être simplement à quoi tu vas dire non pour gagner 5 minutes aujourd'hui pour avancer sur ce sujet-là. Et en fait, le fait de dire non à quelque chose, ça va laisser la place à un beaucoup plus grand oui. Et après, ben, dans la méthode, je vais te montrer exactement quoi faire de ces 5 minutes. Donc, qu'est-ce que tu vas apprendre dans la formation? Attends, je vais reprendre mes notes. Tu vas apprendre ben, le truc à bien comprendre pour cesser de travailler pour rien, la méthode contre-intuitive pour sortir de la paralysie et du stress et de la culpabilité de ne pas démarrer, la méthode pour obtenir de meilleurs résultats par rapport aux efforts que tu fournis, les générateurs d'envie de motivation personnelle lorsqu'on est en panne, les générateurs d'envie lorsqu'on est en panne de motivation personnelle, le hack pour démarrer n'importe quelle tâche presque immédiatement, la séquence exacte à utiliser pour ne plus caler en route, et puis le générateur d'élan pour s'assurer de l'exécution des tâches. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu mystérieux si on veut, mais en gros l'idée, tu vois, ça va vraiment s'éclaircir dans la formation, c'est de te donner toutes les idées, tout un tas d'éléments un peu théoriques pour que tu comprennes comment ça marche, et à chaque fois pour que tu puisses identifier toi dans tes cas particuliers à toi quels sont les soucis que tu rencontres, et comment les hacker, les craquer un à un pour faire en sorte que tu puisses tout simplement passer à l'action sur simple demande. Et sans avoir besoin d'attendre le bon moment, d'attendre la motivation, d'attendre la bonne humeur, enfin, tous les trucs qu'on attend et où on a toujours tendance à essayer de pousser cette fameuse porte, et en fait ça marche pas, quoi. Voilà, donc comment ça se passe? Ben, tu vas dans la description de la vidéo, et tu vas avoir un lien, et tu vas pouvoir tout simplement accéder à la formation. Donc tu vas retrouver cette vidéo là. Donc le lien renvoie vers une page de mon site. Sur cette page, tu vas retrouver la vidéo que je suis en train d'enregistrer en ce moment. Et dessous, il y a un formulaire de commande. Et puis après, directement, tu accèdes à la formation depuis ton espace membre. Voilà. Du coup, maintenant, l'idée, c'est vraiment de te permettre d'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer, à faire en sorte que tu penses que ce soit possible, et faire en sorte que ce soit possible, et que tu puisses réussir ça sur n'importe quel domaine et te rendre autonome. Parce que ça rend plus content, il suffit souvent d'arriver à démarrer le premier pas pour les enchaîner, et puis pour les renverser. Donc là c'était un escalier, j'ai renversé un petit peu pour te montrer que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser, et faire en sorte de valider ce que tu as à faire, et non seulement d'être satisfait de toi, et aussi de satisfaire ceux à qui tu dois rendre des comptes quand c'est des trucs où tu dois rendre des comptes, que ce soit tes responsables ou d'autres, quoi. Alors tu vois, je m'étais noté deux trois trucs, deux trois images. Donc ça c'était un renvoi vers la vidéo. J'ai fait une autre vidéo pour te donner une autre clé aussi euh, pour combattre la procrastination. Donc tu as déjà une autre vidéo complète là-dessus. Je t'invite à aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Ça peut aussi t'aider à avancer, même si tu ne prends pas la formation ensuite. Et puis j'ai aussi enregistré un podcast avec l'histoire des choix des chaussures, de l'Apple Pencil et de la formation, tu verras. Ça te donne aussi d'autres clés pour lutter contre la procrastination. Et maintenant, après, maintenant, tu as deux options, finalement. Soit c'est de continuer comme tu fais aujourd'hui, ou déjà de bénéficier un petit peu des premiers conseils que je te donne pour changer les choses, et de le faire par toi-même, tranquillement. Donc tu as déjà pas mal de clés, donc tu peux démarrer par ça. Soit tu veux tout simplement aller beaucoup plus vite, et moi je te retrouve directement dans la formation, auquel cas je te laisse cliquer dans la description du podcast, pas du podcast, pardon, de la vidéo. Donc tu as un lien, et le lien te renverra
sur la page où tu retrouves cette vidéo et les conditions particulières. Donc à toi de voir si c'est OK pour toi. Et puis voilà, si c'est OK, ben, tout simplement, moi je te retrouve dans le premier module. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je te retrouve très vite ben, soit dans un prochain podcast, une prochaine formation. Et puis ben, voilà, si la procrastination c'est un problème pour toi, franchement, je te retrouve de suite dans la formation, dans ton espace membre, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Et puis on va faire l'atelier ensemble directement, en fait, au fur et à mesure de la vidéo. Donc il te faudra un papier, un crayon, et peut-être un smartphone ou un truc où tu as un timer ou quelque chose qui puisse te permettre de te chronométrer. Parce que tu vas voir, on va faire des trucs un petit peu à l'envers de tout le monde. Et ça va être ça peut tout changer pour toi. Donc je te retrouve dans le premier module. À très vite. Merci.